Bonjour Anne. Bonjour Morgane. Alors, je te retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Donc Anne, je te laisse te présenter pour ceux qui nous regardent. Alors moi, je m'appelle Anne Bordron, donc je suis depuis novembre 2021, j'ai ouvert mon cabinet de coaching, donc avec deux en tête, deux entités, on va dire, avec une première qui est plutôt sur le coaching scolaire et d'orientation scolaire, donc où j'accompagne les jeunes de la troisième aux études supérieures, et puis une autre entité également où là, je suis plutôt coach en développement personnel et spécialisée dans l'épuisement. Et ce que j'entends par épuisement, c'est pas juste l'épuisement professionnel, mais c'est aussi l'épuisement personnel. Et je pense aussi que je pourrais presque mettre l'épuisement scolaire, parce que je pense que ça va arriver également. Ok. Du coup, Anne, tu es venue me voir. C'était quoi tes objectifs à la base quand tu es venue sonner à ma porte pour l'accompagnement? Alors moi, quand j'ai ouvert ma société, donc je l'ai ouverte en novembre 2021 et j'ai commencé à participer au groupe de réseautage à partir du mois de février, je crois, parce que je m'étais pris des petites vacances avant. Et du coup, en février, j'ai commencé à réseauter et je me suis vite aperçue qu'en termes de communication, j'étais pas du tout percutante. Et j'avais plutôt même l'impression de me tirer une balle dans le pied, hein. C'était vraiment. Donc j'ai arrêté très très vite parce que je me suis dit c'est pas la meilleure pub que je pouvais faire pour ma société et pour moi. Donc c'est là que m'est venue l'idée, lors d'un groupe de réseautage où je t'ai rencontré. Et là, je me suis dit, bah oui, finalement, moi, Morgane, j'ai envie de travailler avec elle. C'est important pour moi. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai fait appel à toi pour travailler là, sur ma communication. Ok. Et du coup, l'accompagnement, il s'est déroulé donc en 12 séances. Comment toi, tu as vécu cet accompagnement? Qu'est-ce que ça t'a mis en lumière et qu'est-ce que tu as vu finalement et découvert avec l'accompagnement? L'accompagnement, j'ai vite vu que j'avais raison de faire appel à un coach en communication, ça c'est clair. Dès le début, je me suis dit non, c'était pas possible. Et puis, moi, j'ai bien aimé l'accompagnement dans le sens où ça monte vraiment crescendo. Et ça m'a permis de prendre conscience, en fait, petit à petit, de revenir d'abord sur moi, un petit peu. Ça, c'était important de voir quels étaient les blocages que je pouvais rencontrer. Et puis ensuite, de vraiment travailler sur ma communication, donc sur la posture, les mots à utiliser et également dans cet accompagnement, comment j'ai bien évolué petit à petit sur aussi ce que je voulais mettre en place au sein de mon entreprise. Donc, je n'ai pas changé d'idée en soi. Le fond de ce que je voulais faire est là, mais la forme, elle a complètement changé. La forme était très mauvaise. Donc, ça m'a permis de recadrer. Ok. Et quand tu as travaillé cette notion de communication du coup plutôt verbale et non verbale, est-ce que tu as travaillé aussi, est-ce que ça a déclenché vers toi des prises de conscience pour d'autres supports de communication par rapport à ton site internet, ta plaquette? Est-ce que du coup tu Ah t'es bah, dit, clairement, oui. Clairement, oui, parce que moi, j'ai tout refait, en fait. Là, je suis en train de tout refaire. J'ai même fait appel à une photographe locale parce que j'avais besoin de retravailler sur mon site, parce que je me suis rendu compte que mon site, mes cartes de visite, mes flyers étaient d'une tristesse infinie. Non, c'était pas ça. Ils n'étaient pas tristes, ils étaient sombres. Et ça ne correspondait pas, même mes portes là derrière qu'on voit, elles sont plutôt strictes, alors que moi, je suis pas forcément, je suis quelqu'un de structuré, d'organisé, mais je suis pas forcément de cette image de psychorigidité, là, on va dire, hein. Bah, c'est pas forcément moi. Et hmm, donc, la photographe, suite au coaching que j'ai fait avec toi, c'est vrai, quand elle est venue et qu'on s'est rencontrés, elle m'a dit, mais c'est beaucoup trop strict, enfin, t'es pas du tout comme ça, quoi. hmm. Et ça ne ressortait pas dans les groupes de réseautage sur mes sites, mes cartes de visite, etc. Donc, l'accompagnement avec toi m'a vraiment permis de m'affirmer, quoi, vraiment comme je suis, voilà, d'être plus naturelle, plus spontanée et puis d'être plus percutante, quoi, Hmm, dans ce que je veux faire. De mieux m'affirmer, hein, c'est tout, hein, tout hmm, simplement. hmm. Anne, je me souviens au début, tu avais une problématique, c'était que tu avais du mal à parler de toi, tu avais du mal à aller chercher aussi dans tes expériences et de voir que finalement tes propres expériences, alors que tu étais formatrice, alors que tu étais habituée à parler devant un public, c'était tes premières questions au début, tu avais du mal à parler de toi parce que tu n'avais pas l'impression, la légitimité peut-être que ça avait un sens de parler de sa propre expérience en tant qu'entrepreneuse, en tant que coach. Aujourd'hui, comment tu vois les choses maintenant après ces 12 séances d'accompagnement?
Bah moi, en fait, ça m'a libérée parce que ça m'a permis de me rendre compte. C'est vrai que c'est ce qu'on disait, quand on est formateur, bon, on a une thématique, on la prépare, c'est structuré, animer une salle, tout ça, moi, ça ne me pose aucun problème. Et puis, on sait exactement où on va. Mais quand on commence à parler de soi, là, c'est déjà plus compliqué. Moi, j'étais pas prête à parler de moi, en fait. Et c'était dommage, parce que c'est ce qui fait l'essence de mon entreprise également, quand même. Et c'est là-dessus où je me suis dit, là, il faut que tu libères les blocages. Autant présenter, je peux le faire, ça. Mais parler de moi, là, je dis non, si tu n'arrives pas à parler de toi, déjà, je ne vois pas comment tu vas pouvoir parler de ton entreprise, puisque ton entreprise, c'est toi. Donc voilà, là, ça m'a vraiment permis d'avancer dessus. Maintenant, je n'hésite pas. Après, c'est ce que je dis, je ne vais pas parler de tout à tout le monde. Hein, ça va être orienté. Mais j'ai plus cette problématique-là. Ouais. Super. J'ose. Et par rapport aux résultats que tu as eus finalement, est-ce que par rapport aux attentes que tu avais à l'origine, est-ce qu'il y a eu des choses supplémentaires? Comment tu as, par rapport à toutes ces portes, tiens, puisqu'on reprend l'image des portes que tu as derrière toi, que tu as ouvertes pendant l'accompagnement, est-ce qu'il y a des choses qui sont venues à toi que tu n'avais pas imaginées, par exemple? Bah, clairement, oui, parce que bon, déjà, il y avait la partie sur moi, oser parler de moi, ce qui n'est pas naturel chez moi à la base. Il y avait également le côté revoir toute ma stratégie commerciale. Moi, franchement, ça m'a aidé parce que c'est ce que je disais en rigolant, mais c'est vrai que moi, je pensais quand j'ai ouvert ma boîte, ça y est, j'avais déjà fait les trois quarts de ce que j'avais à faire. Et en fait, pas du tout, j'en étais rendue à un dixième, quoi, en gros. Mais c'est pas grave parce que les idées sont là après, il suffit juste de les affirmer, de retravailler dessus. Et donc, moi, ça m'a permis de revoir, oui, toute ma partie communication orale et la partie de communication sur mon site, mes cartes de visite, mes flyers. Ça m'a permis aussi de mieux redéfinir mon offre et de mieux cibler. C'est vrai que là, moi, je suis dans une zone où bon, les coachs en développement personnel, ils ne savent pas trop ce que c'est et puis à quoi ça sert. On va pas se leurrer. Hein. Je suis en rural, hein, donc c'est plus compliqué. Par contre, coach scolaire, orientation scolaire, ça, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc là, moi, j'ai carrément reciblé par rapport à ma zone d'habitation mon offre, en fait. Donc oui, ça m'a aidé. Je n'ai pas fait coup double, mais coup triple. Parce que je sais m'affirmer, j'ai revu ma communication et en plus, j'ai revu mon offre et ma cible. Donc pour moi, c'est que du bonus. Et je crois même aussi que ça t'a donné envie de faire des vidéos. D'ailleurs, chose qu'on t'a aussi abordée à plusieurs reprises. D'autres personnes que moi t'en ont parlé. Et du coup, ça t'a même donné envie par la suite, pourquoi pas, d'aller te filmer, faire des capsules. C'est ça, hein, si je me trompe, ça sera le prochain projet pour toi. Donc, en fait, c'est ça mon projet, c'est que c'est vrai que je ne savais pas que je pouvais être aussi impactante en vidéo. C'est vrai que j'ai découvert avec toi, je n'avais aucune idée de ce que je donnais en vidéo. On ne se voit pas. Hein. Et du coup, là, oui, on m'a même dit, tout à fait, lors d'une rencontre, la personne m'a dit, mais il faudrait faire de la vidéo, c'est génial, quoi. Enfin, et je me suis dit, bah oui, c'était déjà dans les tuyaux, mais je me suis dit, bah oui, ça conforte cette idée que la vidéo, il faut vraiment que je me lance. Donc oui, j'ai ma petite feuille là, hein, j'ai fait mon petit cahier, là, ça se voit peut-être pas très bien là, où j'ai mis toutes mes thématiques à travailler en vidéo, parce que je vais faire des petites vidéos courtes, hein, pas trop longues, et puis voilà, j'ai mis tous les thèmes et c'est prévu pour l'été, j'espère être prête en septembre. Super. Et du coup, Anne, pour clôturer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes voilà, comme toi qui peut-être se rendent compte que bah, elles n'ont pas forcément tout à fait l'aisance ou qu'elles paniquent ou finalement qu'elles ne sont pas certaines que réseauter leur amène autant de clients que ça? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner du coup? Alors, je pense que déjà, il faut savoir, quand on ouvre son entreprise, il faut savoir prendre du recul. C'est pas évident de dire, moi je le fais, mais c'est pas évident de dire merde, là je me plante, pardon hein, pour les mots, mais Non, là mais c'est je ça. me plante, ça va avec le personnage, mais je me plante et là stop, il faut arrêter avant qu'il soit trop tard. C'est pas évident. On pense toujours avoir les réponses, se dire non, mais je vais y arriver tout seul, j'ai besoin de personne. Non, c'est pas vrai. À un moment donné, il faut savoir se dire non, là ça ne va pas, je peux faire appel peut-être à une personne plus compétente dans tel domaine pour avancer. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Et puis maintenant, là, je peux parler vraiment
comment je peux le dire maintenant que j'ai fait d'autres réseautages. Depuis que j'ai repris les groupes de réseautage, parce que je les ai repris il n'y a pas longtemps, au mois de juin, je suis beaucoup plus percutante et là, j'ai beaucoup plus de retours que je n'avais avant. Donc, je pense qu'il ne faut pas se dire c'est bon, je vais y arriver tout seul. Grosse erreur. Je pense que dès le début, si on voit que ça ne va pas, on peut se faire accompagner dans certains domaines. Il faut savoir qu'un bon pitch de vente, une bonne manière de se présenter, c'est quand même 80% de réussite, 80% de personnes derrière qui nous recontactent. Et que si au contraire, on est en faiblesse par rapport à ça, on va faire vraiment beaucoup moins de contacts, de prise de contact, ne serait-ce que de prospects ou même de recommandations, parce que les gens ne comprennent pas vraiment ce que vous faites. Donc, c'est hyper important. Moi, je vois depuis que… Excuse-moi, Vas-y. C'est vrai que depuis que j'ai retravaillé mes pitchs, j'ai plus de demandes. Ouais. Merci. Voilà, j'ai tout de suite compris. Merci Anne pour ton témoignage. Merci à toi pour l'accompagnement. Et donc, si comme Anne, vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous avez envie de découvrir l'activité de Anne, je mettrai en dessous la vidéo tous ses contacts. Donc, vous pouvez aller directement voir sur son site ce qu'elle fait ou prendre un rendez-vous avec elle. Donc, Anne, si je ne me trompe pas, tu fais du distanciel et du présentiel, donc pas besoin d'être forcément basée sur Angers pour intervenir avec toi, hein, c'est ça. Exactement. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Merci à toi, à bientôt. Merci Morgane.